Si la parole est à Monsieur Popelin. Merci Monsieur le Président. Je vais en revenir à l'article 12, puisque comme l'a fort justement dit le Président Jacob, l'article 12 il s'inscrit dans le prolongement et la cohérence de l'article 11. Il ne concerne pas, mon cher collègue breton, du tout la question de la filiation. L'article 12, il étend les pouvoirs du tiers auquel l'enfant est confié, puisqu'il pourra désormais accomplir tous les actes usuels, et non pas seulement, notre collègue Chevrollier l'a rappelé, les actes relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant. Il pourra aussi être autorisé, à titre exceptionnel, par le juge, et vous avez raison, c'est important, à accomplir un acte important. L'article 12, c'est rien de plus et rien de moins que cela. Et à l'occasion de l'examen de cet article, je voudrais exprimer ce qui me frappe depuis que nous avons de nouveau engagé l'examen de ce texte. Que nous soyons d'accord ou pas sur telle ou telle disposition pratique et juridique. Et ce texte n'est fait que de cela. C'est la vie normale de la démocratie et du Parlement. Pourquoi faut-il que ces désaccords se manifestent cependant dans l'outrance, la caricature et les procès d'intention? Cet après-midi, j'ai entendu encore, et j'ai réagi avec la force que donne la conviction, que la majorité voudrait défaire le modèle traditionnel de la famille. Et notre collègue Dhuicq a osé à l'instant l'emploi des termes de révolution anthropologique. Rien dans ce texte ne vient modifier les dispositions légales relatives aux familles qui répondent à ce modèle classique que je connais bien et auquel je suis attaché, puisque c'est celui de ma famille, mais dont vous semblez considérer qu'il est le modèle unique. Votre ardente défense de ce modèle vous fait occulter, voire nier, certains sans doute voudraient-ils aller jusqu'à interdire, toutes les situations qui y dérogent, et que la loi, telle qu'elle a été conçue depuis qu'il en existe, n'a pas encore prise en compte, mais qui constitue une réalité sociale qu'une société évoluée ne peut pas ignorer. Et c'est vous qui nous taxez d'idéologie. C'est donc bien avec la préoccupation de l'intérêt supérieur de l'enfant, quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent ses parents biologiques et son entourage, qu'il convient d'adapter notre droit avec cet article 12, comme avec tous les autres articles de ce texte. Merci.